c'est mieux quand tu es avec Ok les filles, Boker Tov. Qui c'est qui était là la semaine dernière? Il y avait Marine et je sais qu'il y en a deux autres qui sont été là. Toi et qui d'autre? Ouais, je voulais m'excuser parce que j'étais là en fait, j'étais en train de parler avec Laura Voren et t'es venue spécialement? Ouais mais c'est pas grave. Non bah si c'est grave. Je suis désolée, non, surtout que j'ai dit, en fait après je me suis retrouvée jusqu'à midi moins quart, toute seule dans la classe. Marine elle dit je suis là, je pensais partir, la directrice elle m'a obligée à rester quoi qu'il arrive. Donc voilà, j'étais là, je suis désolée parce que les filles m'avaient dit sur le groupe que sauf personne ne venait. Et je suis venue quand même, j'étais en train de parler avec la directrice, je savais pas qu'il y avait des filles, jusqu'à que Marine elle m'a dit. Donc merci là. Ok, alors regardez, juste la semaine prochaine, je vous dis, je suis pas là. C'est moi qui suis pas là parce que je suis à Oman. D'accord, désolée, j'ai pas le choix. Maintenant, est-ce que le dimanche d'après il y a cours? C'est le dimanche, je crois, la veille de Hanouka. Hein? C'est la veille de Hanouka. Vite. Est-ce que vous savez s'il y a cours le dimanche d'après? Alors, vous pensez qu'il y a cours le dimanche d'après ou pas? Il n'y a pas. Donc voilà, bon, la semaine prochaine, je suis pas là. Et la semaine... c'est le jour de Hanouka. Ouais, on est le 12, hein. Ok, alors regardez, comme les filles, regardez comme déjà, je voudrais vous faire un petit cours quand même sur Hanouka, même si, parce que justement que la semaine prochaine, je sais pas, le jour de Hanouka, il n'y aura pas non plus, donc d'avoir une préparation à Hanouka. Ce qui rejoint de toutes les manières la Avodat à la Midot, quoi qu'il arrive, puisque on sait très bien que chaque fête qui vient et qui revient, quand on dit chez Hassanissim la Votenu Bayam Bazman Azé, c'est-à-dire qu'en vrai on doit revivre exactement les mêmes miracles qu'on a eu à l'époque des Hashmonaïm, des Maccabim, on doit les revivre de la même manière à cette époque-là et on demande à Kadesh Borou que les mêmes miracles qu'il a fait à nos ancêtres, il les fasse maintenant. Alors c'est justement comment faire pour arriver à avoir cette lumière de Hanouka qui va Bezrat Hashem nous éclairer jusqu'à la prochaine fête et toute l'année. Il faut arriver à comprendre que la fête de Hanouka, c'est une fête de miracles et il me semble que c'est le Gaon du Vilna qui dit ça, que c'est la seule fête où on a le droit de demander des miracles. En temps normal, on n'a pas le droit de demander des miracles parce que quand on demande des miracles, on enlève de nos srouyot, ça enlève de nos mérites. À Hanouka, on a le droit de demander des miracles parce que c'est une fête où il y a eu justement des miracles. À Purim, ils ont voulu nous exterminer de manière physique. À Hanouka, ils ont voulu nous exterminer de manière spirituelle. Et en vrai qu'aujourd'hui, on voit que le monde, d'accord, dans lequel on vit, avec la modernisation, la technologie, les réseaux sociaux, etc., c'est une sorte, il faut faire attention, mais c'est une sorte de destruction parfois spirituelle. Aujourd'hui, je ne sais pas si vous avez vu les nouveaux stickers. C'est comme on avait à l'époque, comme des, vous savez, les... je ne sais plus comment on appelle ça, les trucs de nanographie là, vous savez, des stickers un peu transparents comme ça, mince, je sais pas si vous avez vu ça à votre époque, j'ai oublié qu'on appelle ça. Et aujourd'hui les nouveaux stickers c'est comme des espèces de mini phrases accrochées, transparents, je sais pas si vous avez vu les nouveaux smiles qu'on envoie, c'est plus c'est comme des espèces de trucs transparents. Et là, ce matin, je disais à mes copines dans le groupe, je leur ai dit, mais attendez, bientôt on va se parler en homonatopée. Déjà aujourd'hui, on prend plus le temps de réfléchir, on prend plus le temps de répondre aux gens. On envoie un message, est-ce que c'est urgent, je peux te rappeler? Si on a envie de rappeler, bichlal. C'est-à-dire qu'on se rend compte qu'il y a au niveau de la communication, on a le plus de communication, il y a de moins en moins de communication. D'accord, de vraie communication, pas de la communication virtuelle avec des 5000 amis sur Facebook virtuels, et que quand la personne n'a pas répondu, on se sent complètement perdu, d'accord, délaissé. Et en vrai, d'arriver à comprendre que justement cette destruction spirituelle qu'ils ont cherché à faire les Yévanim, qu'est-ce que ça représente les Yévanim en vrai? Les Grecs, c'est tout le côté extérieur, tout le côté matériel de l'être humain. Tout le côté de qu'en dira-t-on, de quelle manière on doit être et comment on doit montrer qu'on est au top de tout, au niveau du corps, au niveau de notre apparence, de notre sourire, de notre couple, de nos enfants, de notre maison, c'est tout.
on doit être au top de tout. Et à un moment, c'est fatigant, d'accord? Et Hanouka, ça vient nous rappeler justement un petit peu à l'ordre, en nous disant justement, à Kadesh Baruch Hu, en vrai, on dit c'est comme une prina de Bikur Cholim. Comme si qu'à Kadesh Baruch Hu, quand on va faire Bikur Cholim, Chaz Shalom, en vrai, le malade il est allongé, en fait il a la force de rien faire. Nous on peut juste venir, être présent et le soulager, lui remonter le moral. Notre simple présence, à Kadesh Baruch Hu nous dit c'est exactement pareil. À Hanouka, pourquoi quand on allume les bougies, on se baisse vers les bougies pour les allumer? Parce qu'en vrai, à Kadesh Baruch Hu, c'est exactement ce qu'il nous fait. En fait, il descend vers nous, pour nous relever. C'est lui qui va, entre guillemets, nous allumer ce petit point de Neshama qui est parfois endormi. Maintenant, à Kadesh Baruch Hu, malgré tout, il nous dit, voilà, je peux le faire, mais je te demande juste une chose. Seulement une seule chose, c'est allume cette petite bougie qui est à l'intérieur de toi. Si cette fiole, elle a brillé un jour, elle pourra briller 8 jours. Mais on est tenu de faire ce premier pas-là. C'est-à-dire d'aller chercher ce petit cadre, cette petite, fiole, merci, qui était cachée sous les décombres, d'accord? C'est quoi? C'est sous cette tristesse parfois, ce stress de la vie. Akadosh Baruch Hu, il dit, va chercher cette petite fiole. Et sache que si elle brille un jour, elle pourra briller 8 jours. Mais c'est à nous, justement, d'aller la chercher. Après, Akadosh Baruch Hu, il dit, c'est moi qui m'occupe du reste. Dans chaque chose dans la vie, c'est exactement la même chose. Quand on veut avancer, quand on veut évoluer, quand on veut grandir, ce qui nous retient le plus, c'est le comment on va faire. Comment on va y arriver, de quelle manière ça va se passer. Et je vous le dis, je vous le redirai. Le comment, c'est pas notre problème, c'est le problème d'Akadosh Baruch Hu. Nous, ce qui est important, c'est pourquoi je veux le faire. En vrai, toute la période de Hanouka, c'est-à-dire que tous les jours, on a le droit de demander un miracle. Alors, je pense que le premier miracle qu'on doit demander, c'est d'abord la Géoula. D'accord? Moi, la semaine dernière, quand ça a commencé à tirer à Ashkelon, j'étais à Ashkelon. Ça fait 24 ans que j'ai fait mon Aliyah. J'ai jamais mis les pieds à Ashkelon, je crois peut-être une fois dans ma vie. Je me suis retrouvée le jour où ça a commencé, les sirènes. C'est-à-dire, j'étais là-bas, au Hachem, tout s'est bien passé. Je suis sortie de là-bas, ça a commencé à tirer. D'accord? Et en vrai, tu te dis comment la vie, elle tient sur rien. Le monde, il tient sur rien. Tout va bien, il fait beau, on se lève grâce à Dieu. Et d'un coup, boum, comme il a dit, Shlomo Melach, Mashaya ou Mashiach. Ce qu'il y a eu, il y aura. La vie, c'est un galgal. Maintenant, pourquoi attendre d'apprécier les choses quand parfois, Chaz Shalom, on les a plus? La dernière fois, par exemple, un truc bête, j'ai mis de la rotef soja au frigidaire, la sauce soja. En fermant le frigidaire, je me suis rendu compte qu'elle s'est allongée. Je reviens 5 minutes après, il y en avait dans tout le frigidaire qui avait coulé, par terre, en plus ça colle. Au début, j'ai fait et je me suis repris, je me suis dit, Baruch Hashem, je préfère être là en train de nettoyer ma sauce soja qui s'est renversée que d'être dans un abri, dans un miklat, à rien pouvoir faire. Après, tu redonnes une proportion aux vies. Donc la première chose qu'on a demandé, je pense que c'est la Géoula. La Géoula personnelle d'abord, et la Géoula du Ham Israël, parce que ça va ensemble. Une fois qu'on a la Géoula, on aura tout. Après, je pense que la deuxième chose qu'on pourrait demander, éventuellement, c'est la Emouna, le Bitachon et la Simcha. Quand on a ça, alors tu vas dire, mais ça c'est pas un miracle. Ben si, c'est de demander à Kadosh Baruch Hu qui nous remplisse de Emouna et de Bitachon. Quand une personne elle a la Emouna, le Bitachon et la Simcha, elle a tout dans sa vie. Elle a strictement tout dans sa vie, même si elle n'a pas tout, parce que personne n'a tout dans sa vie. Moi, je connais des gens qui ont tout, enfin qui pensent qu'ils ont tout, mais ils n'ont pas le minimum, c'est-à-dire la Emouna, le Bitachon. Ils s'inquiètent tout le temps, ils stressent de tout. Il y a des gens, parfois, ils n'ont pas le quart de ce qu'ils ont et ils sont heureux. Donc, c'est demander à Kadosh Baruch Hu la Simchat Chaim, la Emouna, le Bitachon. Après, demandez ce que vous voulez. Des bons maris, la santé, d'être mince, d'avoir de l'argent. Je ne sais pas, demandez ce que vous avez envie. On a le droit de demander un miracle par jour. Maintenant, il faut savoir aussi que celui qui veut voir des miracles dans sa vie, et toute l'année Bezrat Hashem, je crois que c'est le Khatam Sofer, je ne me rappelle plus c'est qui, il disait, attendez, je vais vous dire c'est qui, parce que c'est important de le dire. C'est le Maharal qui dit celui qui fera en sorte de ne pas se plaindre pendant les 8 jours de Hanouka, il aura des miracles toute l'année, Bezrat Hashem. Le juif de Hanouka, c'est celui qui est modé la Kadosh Baruch Hu. On passe 8 jours à faire le Hallel en entier. Alors pour les Sfaradiotes, on fait le Hallel sans bracha. D'accord, on n'a pas le droit de faire la bracha dans le Hallel, mais il faut savoir que 8 jours, on doit racler au dot ou le Hallel. D'ailleurs, comment ça s'est passé la fin de la grève? Qu'est-ce qui s'est passé? Je sais pas. La fin de la grève elle s'est arrêtée, non? Aujourd'hui? Et comment ça s'est arrêté? Ils reçoivent un salaire plus grand ou... Non. Ah, vous savez pas?
De quoi? Ah, bien sûr. Ah, qui c'est qui perdait de l'argent? Le Mahon, parce qu'on n'allait plus en cours, donc du coup, les profs ne pouvaient pas donner cours parce qu'il n'y avait personne. Donc, on devait quand même refaire les cours parce qu'il n'y avait personne, donc ils perdaient de l'argent, ils payaient leurs heures, même s'il n'y avait personne. Ah là là. On aurait dû faire ça depuis le début alors. Oui, mais ça n'a pas marché si on avait fait. Ça n'a pas marché dans d'autres mirtalotes, hein, ça a marché que ici. Pourquoi il y a la grève encore dans les tunnels? Ok. Alors, le juif de Hanouka, on est parti dans un... Bon, au Hachem, il n'y a plus la grève, donc on continue. Au Kerter. Le juif de Hanouka, il faut arriver à comprendre que à Kadesh Baruch Hu, ce qu'il attend de nous, d'Afka Hanouka, c'est Rak Léodot ou les Hallel. Puisqu'on fait le Hallel pendant 8 jours, sans bracha, en entier. Parce que justement, les deux seuls chagim qui nous resteront après Biat HaMashiach, c'est Purim et Hanouka. Pourquoi? Parce que ce sont des fêtes qu'on a obtenues par notre Messirut Nefesh. Ce ne sont pas des fêtes qu'Hachem nous a données de par lui-même, on les a obtenues par notre Messirut Nefesh. Et comment? On sait très bien que par le mérite des femmes, chaque fois le Ham Israël il a été délivré. On le voit que les femmes, qu'est-ce qu'elles ont fait? Elles ont dit à leur mari, ou vous sortez des grottes, ou on a marre d'être marié avec des chnounim, et sinon on divorce, on ne reste pas avec vous. Il est hors de question que vous étudiez, qu'on étudie la Torah de manière cachée. D'accord? C'est pas ça la liberté. Et en fait, ils sont sortis de leur grotte, ils se sont battus pour justement récupérer leur liberté. Maintenant, il faut arriver à comprendre aussi que Akadosh Baruch Hu, ce qu'il veut justement, c'est nous rendre cette lumière de l'intérieur et pas la lumière de l'extérieur. Toute l'année, on va chercher la lumière dehors. On va chercher la lumière dans les canyons, on va chercher les lumières... c'est quoi le truc de jeudi, là, Friday, je sais pas quoi, là? Hein? Black Friday, ouais, d'accord. C'est-à-dire que les 70%, mes filles, elles sont déjà sur leur truc, on va aller... Moi, je n'ose même pas approcher le canyon dans des moments comme ça. D'ailleurs, je regardais une vidéo la dernière fois, c'est même les Américains, tu les vois dès qu'il y a les soldes, on dirait un gros délire, ils courent, je sais pas comment, partout de... C'est un gros délire, et les filles... Hop, hop. Chaque fois je lance un sujet, si on part dans tous les sens, là, on va pas réussir à faire le cours, d'accord? Et d'arriver à comprendre que Akadosh Baruch Hu nous dit 8 jours, je vous donne 8 jours dans l'année d'aller chercher la lumière de l'intérieur vers l'extérieur. En fait, cette lumière de Hanouka, il faut savoir que c'est le Or Haganouz, cette lumière cachée, avant la faute de Adam et Chava. Adam, il faut savoir qu'avant qu'il faute, il était coulo or. C'était que de la lumière au point que les malachim le confondaient avec la shrina. Quand il a fauté, Hachem il a dû lui mettre or avec un haïn, c'est-à-dire la peau, cette clipa, cette écorce qui fait la différence entre une personne et une autre, enfin qu'on croit qui fait la différence, et qu'on a tendance justement à juger sur l'extériorité d'une personne en fonction de sa peau, d'accord, son allure extérieure, alors que c'est pas du tout comme ça. À Hanouka, Kadosh Baruch Hu, il nous donne cette option, cette possibilité de rechercher cette lumière de l'intérieur et de la faire briller à l'extérieur. Et comment justement? En s'asseyant pendant une demi-heure après la Hadlaka, je ne sais pas si vous y arrivez, mais on a toujours un truc à faire très important. D'accord, un mariage, une bar mitzvah, on n'arrive pas à s'asseoir à une demi-heure et observer les bougies de Hanouka. Est-ce que c'est obligatoire? Non. C'est juste pour nous, qu'Akadosh Baruch Hu nous demande de regarder ces lumières pour voir justement où c'est que ça brille. Comme cette fameuse femme qui a été partie chercher sa bague. Elle avait fait tomber sa bague, elle l'a cherchée en dessous d'un lampadaire. Et une femme a dit: je peux vous aider? Elle dit: oui, j'ai cherché ma bague. Vous l'avez perdue? Elle dit: dans la rue d'à côté. Il dit: pourquoi la chercher ici? Elle dit: parce que ici il y a de la lumière et là-bas il y a de l'obscurité. Mais en vrai, à Kadesh Baruch Hu, vous n'avez pas compris? Non, moi j'ai pas compris. Elle est partie chercher sa bague là où il y avait de la lumière, sauf qu'elle avait perdu dans la rue d'à côté. Elle disait: là-bas il n'y a pas de lumière. Mais en vrai, Kadesh Baruch Hu, il nous dit: hein? C'est n'importe quoi. Ah, complètement, oui. Ah, ok. Ok, c'est pour ça que je comprenais pas. Ah oui, complètement. Juste que, en vrai, le truc, c'est quoi? C'est que parfois, les gens, justement, ils vont chercher la lumière où ils pensent qu'il y a de la lumière. Alors que parfois, c'est dans l'obscurité qu'on doit aller chercher notre lumière. Et allumer juste cette petite interrupteur, allumer juste la petite lampe de poche. David Amelech, il nous dit: Ki eshev vachoshem, Hashem orli. Quand je suis assis dans l'obscurité, c'est qui ma lumière, justement?
c'est Akadosh Baruch Hu. Nous, on croit que dans l'obscurité, on est seul au monde, d'accord? Je suis seul au monde, non, je suis pas seul. J'entends ma fille chaque fois, elle écoute cette musique, je dis mais elle est horrible, on n'est pas seul au monde. Arrête de croire qu'on est seul au monde. Il y a des fois, les gens ils ont l'impression qu'ils sont seuls. Akadosh Baruch Hu, il nous dit non, on est des nains sur les épaules d'un géant. Si Hachem il nous portait pas, justement quand on est dans l'obscurité, on pourrait pas tenir. Maintenant, on voit chez Akadosh Baruch Hu, je vais juste prendre la bouteille d'eau, trop soif. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam shehakol nהיה b'doro. Akadosh Baruch Hu, ce qu'il attend chez nous, c'est la ichout et pas la kamout, la qualité et pas la quantité. On vit dans un monde de quantité. Regardez la consommation, plus on a d'habits, plus on a l'impression d'être heureuse, sauf que tous les matins, on ne sait même pas comment s'habiller tellement on a d'habits. Plus on mange, plus on est content et après on culpabilise. Plus on va en vacances et plus on a l'impression qu'on sera heureuse. Plus on a d'argent et plus... Non. Akadosh Baruch Hu, ce qu'il attend, c'est la qualité et pas la quantité. Par exemple, on le voit quand ils sont partis se battre. Les Maccabim, c'est quoi les Maccabim? On le sait, Mika Mocha Baïm Hashem, d'accord, qui est comme toi, Akadosh Baruch Hu. En vrai, il faut savoir que c'était un tout petit nombre dans un grand nombre. Ils étaient faibles dans les mains de forts. Et on voit justement qu'ils ont réussi. Pourquoi ils ont réussi? Pas parce qu'ils étaient les Maccabim, c'est parce que quand ils sont sortis, ils ont fait ce que David Améler faisait, la Hachem Amilchama. Dans chaque chose, et ça prenait ça pour, pour un message de la vie, pour votre vie entière. Chaque fois que vous devez aller voir, par exemple, le Rav Oren pour x, y raison, ou la Mélaëlet, ou il y a la grève, ou demain ça sera avec votre mari, votre belle-mère, votre boss, l'homme échané. En général, parfois on vient, on s'est répété notre discours 1 milliard de fois, là je vais lui montrer, et t'arrives, parfois t'es complètement dépité, t'es là, tu t'arrives même pas à parler, la personne a encore plus de, d'emprise sur toi. Et en vrai, David Améler, il nous apprend, chaque fois qu'il allait faire la guerre, l'homme échané quelle guerre, il disait la Hachem Amilchama. C'est-à-dire que je remets cette guerre-là entre les mains d'Hachem. D'arriver à comprendre que celui qui se bat, c'est Hachem et c'est pas nous. C'est-à-dire qu'en vrai, chaque chose qu'on doit faire, si on doit parler avec son mari, ou avec un boss, ou avec une directrice, ou avec un prof, ou avec une copine, c'est de demander à Kadosh Baruch Hu qui nous mette les mots exacts dans la bouche pour aller parler à la personne qui est en face de nous. La Hachem Amilchama. C'est-à-dire que c'est pas nous qui faisons la guerre, c'est Kadosh Baruch Hu qui l'a fait à notre place. Et on doit arriver à comprendre cette chose-là. David, quand il est parti se battre contre Goliath, ça faisait 40 jours que les plus grands giborim du Ham Israël, ils étaient partis avec leurs armures, avec leurs armes, pour se battre contre Goliath. Pourquoi Goliath, il a eu, entre guillemets, le mérite de, pendant 40 jours, de venir et d'insulter le Ham Israël? On dit parce que Orpa, son arrière-grand-mère, elle a raccompagné Naomi de 40 pas. Pour ça, pour l'avoir raccompagnée de 40 pas, il a eu ce mérite-là, entre guillemets, de venir pendant 40 jours et d'avoir de la shlita, de l'emprise sur le Ham Israël. C'est-à-dire qu'on voit qu'Akadosh Baruch Hu, il ne laisse tomber personne, il n'oublie rien. Même Goliath, qui était un rachat, et qui a, parce que sa arrière-grand-mère, elle a eu cette politesse de raccompagner sa belle-mère 40 pas, elle a été récompensée par son arrière-petit-fils qui s'appelle Goliath. Quand David va devoir aller se battre, Shaoul Améler, il vient et il lui dit « Prends mon armure, prends des armes ». Et à ce moment-là, David Améler, il sent que Shaoul il est en train de lui mettre le Haïnara. Parce que Shaoul, il sent que David va prendre sa place et il a du mal. Et David, il lui dit à ce moment-là, non, je n'ai pas besoin de ton armure. Alors il lui dit, mais comment tu vas aller te battre contre Goliath quand tu vois qu'il y a les plus grands giborim, les plus grands, les plus grands guerriers qui sont sur le front et qui n'y arrivent pas contre Goliath. Il lui dit, je me suis toujours battu contre des ours, contre des lions, et Hachem, il a toujours été avec moi. Quand il arrive devant Goliath, il le regarde, il se met à rigoler. Il faut savoir qu'il faisait 5 mètres de haut. C'était un monstre. Il avait des chaînes partout, comme les harsim, là. Vous savez, comment on appelle ça, là? Les racailles, ouais. Et en fait, il était là, et il regarde David, il lui dit, Kélev ben Kélev, chien, fils de chien, tu crois que tu viens devant moi? T'as pas honte? Et te battre contre moi alors que vos plus grands guerriers du Ham Israël, ils n'ont pas réussi. Et David, il le regarde comme ça, il lève la tête, il lui dit, tu sais, aujourd'hui, sache que c'est ta fin. La Hachem Amilchama Akadosh Baruch Hu, il est avec moi et c'est lui qui va se battre contre toi. David Améler, il avait toujours le Shiviti Hachem Enegdi Tamid, il avait toujours le nom d'Akadosh Baruch Hu en face de lui comme ça.
Et c'est ça qui a fait que David Ameller, il a juste pris une pierre, il l'a jetée, évidemment ce n'est que de la Siyata d'Ishmaïa, qui lui est arrivée juste là. Et Hachem, il a même fait que la tête de David, elle arrive jusqu'au pied, la tête de Goliath, pardon, elle arrive jusqu'au pied de David, parce qu'il devait la ramener à Shaoul. Il n'a même pas eu besoin de faire l'effort de marcher 5 mètres pour couper la tête de Goliath et la ramener devant Shaoul Ameller. Et en vrai, ça c'est aussi une chose qui est très importante. C'est pas une question de quantité, c'est une question de qualité. Quand on sait qu'on met Akadosh Baruch Hu dans chaque chose qu'on fait, alors Bezrat Hashem, on est sûr d'avoir, en tout cas presque sûr d'avoir de la Hatzlacha. Maintenant, Akadosh Baruch Hu il nous dit, le message de Hanouka, c'est pas important qui tu es et d'où tu viens. C'est pas important le nombre de mitzvot que tu vas faire et le nombre de choses que tu dois prouver au monde. Akadosh Baruch Hu nous dit calme-toi, assis-toi, regarde les bougies, regarde le reflet de ton âme, regarde qui tu es Béhémet. Et comme tu es, Akadosh Baruch Hu il nous aime. Regardez les bougies de Hanouka, aujourd'hui on les achète déjà toutes prêtes, d'accord, avec les petites fioles d'huile d'olive comme ça. Elles sont toutes les mêmes, elles ont la même quantité. Observez-les, vous allez voir qu'il n'y en a pas une seule qui brille de la même manière. Il y en a parfois qui prennent tout de suite et elles vont avoir des grosses flammes, et il y en a qui brillent un tout petit peu. Et c'est celles en général qui tiennent le plus longtemps. Celles qui ont pris très vite, très souvent, c'est celles qui s'éteignent le plus rapidement possible. Et en vrai, pourquoi Akadosh Baruch Hu nous dit, chaque bougie, ner Hashem nishmat Adam. Le ner d'Akadosh Baruch Hu, la bougie d'Hachem, c'est quoi? La neshama de l'homme. Chaque personne est venue briller à sa manière. On n'est pas venu briller de la même manière. Comme, il me semble, je vous l'avais dit la dernière fois, quand vous prenez dans un orchestre, vous avez toujours le violoniste, le guitariste, le pianiste, ceux qui sont vraiment mis en avant, le chanteur, et vous avez toujours au fond celui, vous savez, qui fait avec le petit truc comme ça, schlac, et t'as de la peine pour lui, quoi. T'es là, tu te dis, mais c'est pas possible que pendant 2 heures de concert, il est là avec son petit truc, à le bouger, il a que ça à faire de sa vie, et pourtant, c'est que l'harmonie de tout cet orchestre, il est dépendant aussi de ce petit instrument. Akadosh Baruch Hu, il nous dit c'est pareil. C'est pas important combien de lumière tu vas amener. Ce qui est important, c'est que tu amènes ta lumière. Et en vrai, il faut savoir qu'à Hanouka, on a ce Or Haganouz, cette lumière cachée d'avant. Parce qu'il faut savoir qu'Adam, il avait la capacité de voir d'un bout du monde à l'autre bout du monde avant d'avoir fauté. Aujourd'hui, c'est quoi la plus grande des difficultés? C'est le doute. Le doute de ne pas arriver à prendre des décisions, de ne pas savoir ce qu'on fait, comment on le fait. D'accord? Et aujourd'hui, on est là, on dit, oh là là, mais si au moins je savais. Aujourd'hui, c'est quoi qui est difficile dans l'épreuve? De ne pas comprendre. Et là, tu dis, mais si au moins je comprenais. Si au moins Akadosh Baruch Hu m'expliquait, ce serait au moins plus facile pour moi. Mais non, je ne comprends pas. Je ne comprends pas comment ça marche. Je ne sais pas quoi faire, je ne sais pas quoi décider. Je reste au Mahon, je ne reste pas au Mahon. Il y a la grève, il n'y a pas la grève. Je fais quoi? D'accord, je me marie pas avec lui, pas avec lui. J'ai un enfant, pas un enfant, tout de suite, pas tout de suite.